Bonjour les secondes 7. Alors aujourd'hui on est lundi 4 mai. On travaille sur le texte de Pierre de Ronsard du second livre des Amours que vous aviez à m'envoyer pour hier soir à minuit. Donc j'espère que vous avez joué le jeu et que vous l'avez fait. Donc il s'agissait d'un texte de Pierre de Ronsard. Vous avez fait des recherches sur la Pléiade. Donc vous savez que Ronsard est l'un des membres fondateurs de la Pléiade et avec Du Bellay est l'un de ses membres le plus célèbre. D'accord. Donc il a écrit dans le second livre des Amours qui date de 1555 un poème qui est un sonnet, c'est-à-dire une forme héritée de l'italien, de Pétrarque très exactement, qui est le premier à avoir écrit des sonnets, c'est-à-dire des poèmes composés de 4 strophes, 2 quatrains, 2 tercets, en alexandrin et dont le schéma des rimes est contraint. Alors, dans ce poème, la tradition du blason se fond dans un lyrisme amoureux. Il s'agit de célébrer la beauté de Marie. Là, en l'occurrence, donc, vous avez un portrait qui est condensé dans 14 vers. Je vous le relis avant de passer à son analyse. Marie, vous avez la joue aussi vermeille qu'une rose de mai. Vous avez les cheveux de couleur châtaigne, entrefrisés de nœuds, gentiment tortillés tout autour de l'oreille. Quand vous étiez petite, une mignarde abeille dans vos lèvres forma son doux miel savoureux. Amour laissa ses traits dans vos yeux rigoureux. Python vous fit la voix à nul autre pareil. Vous avez les tétins comme 2 monts de lait, caillés bien blanchement sur du jonc nouvelet qu'une jeune pucelle au mois de juin façonne. De Junon sur vos bras, des grâces votre sein. Vous avez de l'aurore et le front et la main. Mais vous avez le cœur d'une fière lionne. Alors, dans la première question, vous demandez à qui s'adresse le poète et remarquez toutes les marques, repérer les marques grammaticales de ce destinataire. Ça ressemble un petit peu finalement à analyser la situation d'énonciation comme on l'avait fait pour le texte de Mélin-Saint-Gelais. Donc le poète ici s'adresse à Marie qui l'apostrophe au vers 1 et vous voit ensuite, grâce au pronom personnel sujet vous, dans les vers 1, 2, 5, 9, 13 et 14, le pronom personnel complément vous au vers 8 et les déterminants possessifs vos vers 6, 7, 12 et votre vers 12. Nous observons donc une première variation du blason. Le poème ne s'adresse plus à une partie du corps, comme c'était le cas dans Marot qui s'adressait au tétin et dans Mélin-Saint-Gelais qui s'adressait à l'œil, mais ce poème s'adresse à la femme admirée et louée. Deuxième question, en quoi ce blason est-il original dans sa composition ? On avait dit que jusqu'ici, le blason était un poème composé en octosyllabes et en rimes suivies. Or ici, ce blason, il va être composé comme un sonnet, ce qui l'éloigne des modèles des premiers blasons. Ensuite, dans la question B, comment comprenez-vous sa chute, c'est-à-dire le dernier vers ? Exactement comme dans une nouvelle, il y a une chute. Cette chute, elle est marquée par la conjonction de coordination « mais ». Le dernier vers permet d'opposer l'apparence physique de Marie, délicate, sensuelle, à son caractère. Ronsard, peut-être, signifie que Marie a résisté à ses avances, avec son caractère de lionne. Dans la question 3a, on vous demandait de repérer les éléments qui caractérisent le corps féminin et de préciser à quel champ lexicaux ils appartenaient. Alors, vous pouviez faire un tableau de repérage pour repérer donc les différentes parties du corps évoquées, la joue, aussi vermeille qu'une rose de mai, les cheveux de couleur châtaigne, les lèvres, où une mignarde abeille forma son doux miel savoureux, les yeux rigoureux, où amour laissa ses traits, la voix que Python fit à nul autre pareil, les tétins qui sont comme 2 monts de lait, les bras qui sont ceux de Junon, le sein qui est celui des grâces, le front et la main qui sont ceux de l'aurore. Donc en fait, vous aviez 2 réseaux lexicaux qui se croisent dans la description de Marie. D'un côté, celui de la nature et de l'autre, celui de la mythologie. La Marie, célébrée ici par Ronsard, c'est Marie Dupin, une jeune paysanne d'Anjou dont il est tombé amoureux.
Sa poésie devient alors plus simple et sensuelle. Le portrait se fait un peu bucolique. Bucolique, c'est un adjectif qui caractérise les poèmes qui sont en lien avec la nature, et plutôt une nature assez simple. En effet, les comparants évoquent la fraîcheur et la beauté d'une nature, voilà, on ne peut plus simple, et pas du tout artificielle. Il est question de châtaigne, de miel, de fromage. On peut en outre observer que ce portrait morcelé de la jeune fille semble suivre l'ordre du regard du poète, du visage au buste, puis à l'attitude générale. Dans la question B, on vous demandait quelle image donne tous ces champs lexicaux de la jeune fille. Eh bien, évidemment, ça donne de cette jeune femme l'image simple et fraîche d'une paysanne associée à la beauté des déesses de la mythologie. Alors justement, ces références mythologiques qui permettent de faire l'éloge de Marie, ça nécessitait de votre part un petit travail de recherche, c'était évident. Alors vous aviez 5 figures mythologiques qui permettaient de faire l'éloge de Marie. Première figure mythologique, Amour. C'est le nom donné à Cupidon en romain ou à Eros en grec. C'est le dieu de l'amour qui, armé de son arc, tire des flèches, c'est-à-dire des traits, les traits d'argent dont il est question, dans le cœur de ses victimes. Deuxième figure mythologique, Python. Alors, il s'agit de Péito, océanine, la fille de Thétis et d'Océan. C'est la déesse de la persuasion. Elle devient une compagne d'Aphrodite, Vénus, et d'Eros, Cupidon. Ensuite, vous avez Junon. C'est une déesse du panthéon romain. Donc, le panthéon, c'est vraiment ce qui regroupe les dieux les plus importants. Elle est associée à la déesse grecque Héra, la femme de Zeus. À l'origine, c'est comme son nom l'indique, Juno en latin vient de juvenis, qu'on retrouve dans juvénile, jeune. C'est une déesse de la jeunesse et de la force vitale. Quatrième figure mythologique, les Grâces. C'est un groupe de 3 divinités qui représentent la beauté, le charme, la sensualité, la fécondité. Et enfin, 5e figure mythologique, l'Aurore. Là encore, déesse mythologique, qui est condamnée par Vénus à aimer des mortels, alors qu'elle est une déesse. Ensuite, donc vous deviez, dans l'expression écrite, donc je vous avais dit de chercher, alors c'était pas forcément dans les pages du parcours, mais vous pouviez chercher sur Internet une peinture et vous deviez composer un blason pour décrire la femme qui était sur cette peinture. Vous pouviez utiliser soit la forme de Marot, donc l'octosyllabe en vers en rime suivie, ou alors le sonnet comme Ronsard, ou alors plus simplement le vers libre. Donc là aussi, j'espère que vous avez joué le jeu. Évidemment, il fallait me joindre une photo du portrait dont vous aviez fait le blason, parce que sinon je vais avoir du mal à évaluer si vos comparaisons, vos images sont justes ou pas. Donc, pour les critères de réussite de ce blason, il faut donc faire l'éloge du corps. Vous devez avoir donc un vocabulaire du corps associé à des images et un vocabulaire amélioratif. Le poète s'adressait à la femme ou à une partie de son corps. Il respectait des règles de versification, ou tout au moins, il respectait la disposition en vers et non pas de poèmes en prose. Et puis, évidemment, la langue devait être correcte. Voilà, donc je vous laisse pour cette fois-ci. Vous avez à nouveau du travail à faire, toujours sur le poème, sur le blason, sur la représentation de la femme en poésie. C'est un texte, cette fois, de Joachim du Bellay, donc, qui est le 2e grand auteur de la Pléiade, et qui s'intitule « Aux beaux cheveux d'argent ». Je vais vous le mettre sur l'ENT. Ce travail sera à faire pour jeudi 7 mai. Voilà, je vous souhaite bon courage et une bonne santé à vous ainsi qu'à vos proches. Au revoir les secondes 7.